Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà leçon 2, l'ascension de l'aéropage. Lisons acte 17 et versets 16 à 34. Acte 17, les versets 16 à 34. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient : « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient : « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage, en disant : « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ?» Verset 20. Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit : « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription : à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. » Verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde sur la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent : « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. De Nice, l'aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Introduire l'autel du Dieu inconnu. L'homme aux cheveux grisonnants, vêtu d'habits modestes, s'avança au centre de l'aréopage, l'ancienne cour et lieu de réunion de l'élite athénienne. Autour de lui, des philosophes et des curieux s'étaient rassemblés, impatients d'entendre ce prédicateur étranger qui parlait de nouveaux dieux étranges. La lumière du soleil filtrait à travers les colonnes, projetant de longues ombres sur les pierres de marbre, tandis que Paul commençait à parler d'une voix calme et posée. « Athéniens, je constate que vous êtes des hommes très religieux à tout point de vue. » Acte 17, le verset 22. Il avait parcouru leur ville, observant les nombreux autels et statues dédiés à une myriade de dieux. Un autel en particulier avait attiré son attention. Un autel portant l'inscription « à un Dieu inconnu » au verset 23. Partant de là, Paul chercha à établir un lien avec les Athéniens sur le plan spirituel et intellectuel. Il dit en substance : « Ce Dieu que vous adorez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. » L'épisode de Paul à l'aréopage montre comment parler de l'évangile à des personnes qui pensent autrement, de façon adaptée à leur contexte culturel. Le discours de Paul à l'aréopage est un mélange magistral d'engagement culturel et de clarté théologique. Il a commencé par reconnaître les croyances des Athéniens et en citant des dictons courants dans leur religion. Pour éviter d'offenser une divinité qu'ils ne connaissaient pas, les Grecs construisaient parfois des autels à des dieux inconnus, dans un esprit d'ouverture religieuse. Le voyageur et géographe grec Pausanias mentionne cette pratique dans son ouvrage Description de la Grèce. Extrait de Pausanias, Description de la Grèce, livre 1, chapitre 1, section 4.
7. Il décrit comment les Athéniens, dans leur zèle religieux, érigeaient des autels à des dieux dont ils ne connaissaient peut-être pas le nom. Dans Vie d'Apollinos de Tian, Philostrate, un philosophe grec, fait également référence à l'existence d'autels dédiés à des dieux inconnus, confirmant ainsi cette pratique dans la vie religieuse de la Grèce antique. Extrait de Philostrate, Vie d'Apollonius de Tian, livre 6, chapitre 3, section 6. Selon certaines traditions, l'idée d'un autel dédié à un dieu inconnu pourrait être liée à Épiménide, un philosophe et poète crétois du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il avait suggéré aux Athéniens de construire des autels dédiés à des dieux inconnus afin de mettre fin à une épidémie qui frappait la ville. Les Grecs reconnaissaient qu'il pouvait exister des êtres divins au-delà de leur connaissance immédiate. Cet autel à un dieu inconnu permit à Paul de se connecter à la mentalité religieuse et philosophique des Athéniens en dirigeant leur attention vers le Dieu qu'il proclamait. Cela permit à l'apôtre de présenter le vrai Dieu comme le Seigneur du ciel et de la terre. Son message soulignait la grandeur et l'immanence de Dieu, son rôle de créateur et son appel à tous les hommes à le chercher et à le trouver. Il est essentiel de comprendre le contexte athénien pour apprécier la méthode de Paul. Athènes abritait diverses écoles de pensée, notamment l'épicurisme, qui enseignait que les dieux étaient lointains et ne s'impliquaient pas dans les affaires humaines, et le stoïcisme, qui croyait en un principe divin imprégnant tout, mais qui n'était pas une divinité personnelle. La déclaration de Paul concernant un Dieu créateur personnel et impliqué remettait directement en cause ses opinions dominantes. Charles Malik, éminent philosophe libanais et penseur chrétien, a déclaré que sauver l'âme et sauver l'esprit était le rôle du christianisme dans l'éducation et la culture. Extrait du discours The Two Tasks, les deux tâches, prononcé par Charles Malik lors de l'inauguration du Billy Graham Center à Wheaton College dans l'Illinois le 13 septembre 1980. Il affirmait que les universités ont été fondées sur la théologie. En effet, bon nombre des premières universités occidentales telles qu'Oxford, Cambridge et Harvard ont commencé par faire de la théologie leur discipline centrale, reflétant ainsi leurs origines chrétiennes. La théologie était considérée comme la discipline fondamentale, car elle abordait les questions ultimes sur Dieu, l'existence humaine et la nature de la réalité. Cette semaine, nous ferons de la rencontre de Paul à l'Aréopage le cadre de notre étude pour communiquer efficacement la philosophie chrétienne dans une société pluraliste. Nous explorerons la toute-puissance de Dieu, son caractère relationnel, les philosophies contradictoires de l'époque et l'importance de l'apologétique, qui consiste non seulement à défendre la foi, mais aussi à l'expliquer d'une manière qui résonne avec le contexte culturel et philosophique de l'auditoire. En examinant l'approche de Paul, nous pouvons apprendre comment relever les défis contemporains de la foi et présenter l'évangile de manière convaincante. Défi apologétique. Comment présenter l'évangile à des personnes qui ne se sentent pas dans le besoin. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.